Bonjour les amis, c'est Sora et bienvenue dans Destination Mangaka, votre émission qui va à la rencontre d'artistes du manga. L'histoire du jour, un coq qui sauve le monde. Oui, vous avez bien entendu, et les plus connaisseurs d'entre vous auront peut-être reconnu le manga Rooster Fighter, coq de baston. Je vous propose de découvrir tout de suite Shu Sakuratani, le mangaka qui se cache derrière cette série délirante. En 2015, le Japon découvre le mangaka Shu Sakuratani avec sa première série T-Dragon, un manga de SF post-apo qui flirte avec l'horreur. 7 ans plus tard, l'auteur fait ses premiers pas en France avec sa série Rooster Fighter, coq de baston. L'histoire ? Un coq se bat pour protéger le Japon de l'attaque de créatures monstrueuses, simple et efficace. Il s'agit bien sûr d'une parodie et l'auteur montre toute sa maîtrise des codes du shonen et du manga d'action en mêlant parfaitement humour et intensité. Et force est de constater que pour un coq, Keiji en impose. Un coq comme héros, il fallait y penser. Et on a justement rencontré Shu Sakuratani en personne pour lui demander notamment comment est-ce qu'il avait eu cette idée. Je m'appelle Shu Sakuratani et je suis l'auteur du manga Rooster Fighter. Depuis l'enfance, j'adore vraiment dessiner. J'étais d'ailleurs assez fort pour ça. Et avec le temps, je me suis dit que ça serait formidable de pouvoir transformer cette passion pour en faire mon métier. J'ai fait mes débuts en tant que professionnel il y a environ 10 ans. À l'époque, j'ai eu la possibilité de présenter mon travail aux éditions Heroes, avec qui je suis encore en collaboration actuellement. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de mangaka, tout simplement. Alors, pourquoi avoir un coq en guise de héros ? Eh bien, il faut savoir que quand j'étais petit, j'avais des poules chez moi, et j'aimais les observer, elles m'intriguaient. Et je me suis dit que ça serait amusant d'avoir un personnage de coq qui a vraiment les mouvements typiques d'un coq, mais qui en même temps, à l'intérieur, a des sentiments typiquement humains. Et j'ai pensé que le contraste entre ces deux aspects serait rigolo. Alors c'est vrai que comme c'est un coq, il n'a pas de bras, mais il a des ailes, et elles ne peuvent pas lui servir d'armes, et il ne peut pas les utiliser pour se défendre. Il n'a donc que ses pattes pour pouvoir se battre. Du coup, à chaque fois, je rencontre des difficultés dans les scènes de combat. Par contre, pour les émotions, tout se joue dans les yeux. Avec le regard, on peut vraiment exprimer des intentions proches des sentiments humains. Alors je me concentre sur les yeux pour rendre mon personnage expressif. Je pense que le personnage de Kenshiro dans Hokuto no Ken est sans doute celui qui se rapproche le plus de mon héros. Mais concernant les scènes d'action, là, rien à voir. Je me suis beaucoup inspiré de One Punch Man. Keiji, c'est un personnage qui, dès qu'il y a des scènes d'action, passe en mode « Attention, ça ne rigole plus !» Là, on parle de combat. Donc j'essaie de faire coexister les scènes d'action avec des phases plus calmes qui s'intéressent au quotidien de Keiji. Et c'est là que je vais pouvoir intégrer de l'humour plus facilement. C'est comme ça que je tente de garder un équilibre entre les deux, entre action et humour. Bon, je crois que je regarderai plus jamais un poulet de la même manière maintenant. Destination Mangaka, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes et rencontres. À bientôt les amis.